Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu en souterrain, c'est qu'il y a plein de façons d'ouvrir des portes et plein de personnes qui les ouvrent différemment. Un graffeur va plutôt donner un coup de pied dans la porte. Il y en a d'autres qui crochettent des serrures et d'autres qui ont toutes les clés. Je pense qu'il y a des gens comme ça à New York aussi. Je m'appelle Hugo Arsac, je suis artiste digital et plasticien et je suis résident à la Villa Albertine à New York pour 2 mois. C'est un projet sur les souterrains où j'ai scanné plein de tunnels et je vais rencontrer des gens, récupérer des anecdotes, des histoires. Tous les souterrains m'intéressent. Après, il y a des groupes différents qui vont aller dans les métros, dans les catas par exemple en France ou dans la haute tension électrique, dans les égouts. Catacombes. Actuellement, j'habite à Marseille. Je ne vais pas en souterrain parce que ma liberté, je peux la trouver à la montagne, à la mer. Alors qu'à Paris ou à New York, c'est assez dur de sortir de ces villes. Du coup, il y a dans certaines galeries une sorte de havre de paix, une sorte de liberté possible. Où arrivent les câbles qui tiennent par exemple de Brooklyn Bridge, des câbles gigantesques, énormes, et ça me fascine. Teun Vooyten, qui est un Hollandais, qui a écrit un livre qui s'appelle Tunnel People, qu'il a écrit il y a quelques années, sur les personnes qui vivent sous terre. Au bout d'un moment, à passer beaucoup de temps au souterrain, je m'extasie sur un angle de tunnel qui est un tout petit peu différent d'habitude, des tuyaux qu'on peut trouver en égout, qui sont de vieux tuyaux, ça crée des choses qui sont pour moi super belles alors que c'est la souille, quoi. C'est dégueulasse dans un sens et en même temps c'est fabuleux. À New York, ce que j'aimerais utiliser, c'est des scans LiDAR qui scannent en temps réel. Ça va ressembler à un micro, un gros cône de glace. Ça me permet d'être dans une obscurité assez importante et de quand même avoir des infos en noir et blanc qui sont capturées de façon très rapide. Le fantasme de la surface, c'est qu'il y a une société parallèle, qui aurait une autre forme d'organisation, un peu Gang of New York. Sauf que c'est pas le cas.